Bonjour, toujours dans l'univers de la connaissance de soi, dans le travail sur soi, dans le travail sur le chesed, sur le don, sur l'altérité, toujours dans l'univers de la hachnasat orchim, de l'accueil des invités, toujours dans cet univers dans lequel on se rappelle que les invités dont on parle ne sont pas juste nos invités extraordinaires comme nos amis, mais peuvent être aussi ces invités du quotidien qui sont notre conjoint et nos enfants. Et donc Rabbeinu Yona, toujours dans le texte, sur l'accueil des invités, nous a parlé de la nécessité de proposer un moment de repos, un moment de quiétude, et nous avons compris comment nous devons maintenant respecter aussi ces moments dont celles et ceux qui sont à nos côtés au quotidien ont besoin, va passer à l'étape du départ. Du départ des invités, du départ de ces invités extraordinaires, mais peut-être aussi de nos invités du quotidien. À la différence, c'est que les invités extraordinaires reviendront peut-être, mais bien plus tard, alors que ces invités du quotidien reviendront dans quelques heures. Mais le principe reste le même. Et là, il va nous rappeler l'importance de quelque chose que l'on appelle tzeda laderer, c'est-à-dire l'obligation que l'on a de donner, allez, le petit sac en plastique, vous savez, dans lequel on a mis un morceau de gâteau, une tablette de chocolat, 2 pommes, une orange et une banane et une canette, pour cette personne qui part et qui risque d'avoir peut-être besoin de manger. Et oui, tzeda laderer, c'est quoi? Tzeda laderer, c'est un accompagnement pour le chemin. Au fond, qu'est-ce qu'on est en train de dire à ces invités extraordinaires? Alors, peut-être pas des amis qui sont passés chez nous le soir, mais peut-être ces personnes qui sont en étape et qui vont partir vers un ailleurs, ces personnes qui vont partir en voyage, qui sont passées chez nous à la maison. Eh bien, on leur dit, vous savez, vous continuez à être important pour nous, même lorsque vous n'êtes plus chez nous. Nous voulons continuer à être à vos côtés, même si physiquement vous n'êtes plus là. Et on pense à vous et à vos besoins futurs, et on vous donne déjà de quoi y répondre. Cette tablette de chocolat, cette nourriture, on va dire, mais c'est bon, ça va, ils ont une carte bleue, ils pourront acheter. Oui, c'est pas tant la chose en tant que telle, même si parfois je peux vous garantir, on n'est pas mécontent, surtout si un train a du retard, de se retrouver avec ce fameux petit sac en plastique dans lequel on a de quoi se sustenter. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'expression du désir que l'on a d'être dans ce que j'appellerais une continuité relationnelle. On a envie de continuer à être à vos côtés, de continuer à vous apporter, même si physiquement, vous n'êtes plus là pour l'instant. Et là, évidemment, on peut parfaitement imaginer faire la même chose pour notre conjoint, pour nos enfants, c'est-à-dire comment leur révéler l'importance qu'ils continuent à avoir à nos yeux, même lorsqu'ils ne sont pas techniquement, physiquement, pour l'instant, à nos côtés. Allez, imaginons ce mari, cette épouse qui est partie en voyage pour 24 heures, 48 heures, et qui va ouvrir sa petite valise et qui va découvrir un petit mot d'amour, ou alors un petit, que sais-je, je ne sais pas, allez, j'aime le chocolat, tablette de chocolat ou autre chose, manière que l'autre a eu de lui dire, tu vois, je suis toujours à tes côtés, même si tu n'es pas là, je continue à penser à toi, tu restes proche de moi. Ces enfants qui partent à l'école et qui découvrent à l'intérieur de leur goûter un petit élément supplémentaire, un petit mot, que sais-je, vous ne pouvez pas vous imaginer ô combien ça réchauffe, ça remplit, ça donne. Pourquoi? Parce que l'autre nous montre qu'il veut toujours être présent à nos côtés, même si physiquement, pour l'instant, il ne peut pas être là. Alors de manière ultra concrète, et d'ailleurs, la halakha, la loi juive, va nous le dire, et nous apprenons ça d'un verset de la Torah. La Torah nous dit, attention, lorsque l'étranger passe, tu ne dois pas le laisser repartir sans être assuré qu'il a de quoi manger et de quoi boire, clairement. Et non seulement tu dois lui poser la question, mais tu dois lui donner ce qui va l'accompagner sur la route. La question ne se pose pas, c'est une obligation. Mais aussi, rappelle-toi, pour ton invité du quotidien, pour ton conjoint et tes enfants, eh bien, lorsqu'à un moment ils sont à l'extérieur, permets-leur de réaliser que tu es toujours avec eux, même si tu n'es pas techniquement pour l'instant à leur côté. Ça leur apporte, ça nourrit, et le jour où nous-mêmes nous en sommes bénéficiaires, nous découvrons ô combien c'est un véritable bonheur. Alors, bon travail et bon courage.